Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'exercice ADITAM sur les amortissements pour dépréciation. Cet exercice rentre dans le cadre du cours sur les amortissements destiné aux étudiants de première année système d'information et management d'entreprise de la filière management à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA, campus de Rabat. Je commençais par présenter l'énoncé. Il s'agit donc d'un exercice qui va permettre aux étudiants d'apprendre comment calculer le taux d'amortissement d'une immobilisation, la date d'acquisition d'une immobilisation, la valeur d'origine d'une immobilisation, les annuités à comptabiliser à la fin d'un exercice comptable, l'enregistrement au journal, et puis un extrait de la balance après inventaire et un extrait du bilan. L'entreprise Aditam vous remet un extrait de la balance avant inventaire au 31 décembre 2019. Le voici. Donc, il s'agit d'une balance avant inventaire que j'appelle BAVI. Ça veut dire que les amortissements de l'exercice 2019 ne figurent pas sur cette balance. Nous avons des informations complémentaires concernant chaque type d'immobilisation. La balance, cet extrait de balance est structuré en deux parties. La première partie supérieure, c'est les immobilisations qui sont inscrits dans la classe des comptes de la classe 2. Et les soldes débiteurs, ce sont les valeurs d'origine des différentes immobilisations. La deuxième partie en bas, c'est les amortissements. C'est la rubrique 28 de la classe 2 qui regroupe des comptes d'actifs soustractifs et qui présente des soldes créditeurs qui indiquent les cumuls des annuités d'amortissement jusqu'à la fin de 2018, de l'année dernière, puisque là on est sur une balance avant inventaire au 31/12/2019. Donc les amortissements qui sont présentés sur cette balance, c'est l'ensemble des amortissements, des annuités qui ont été comptabilisés depuis l'acquisition d'une immobilisation jusqu'à la fin de l'exercice précédent, le 31 décembre 2019. Voilà. Alors, concernant les informations complémentaires, nous avons les frais d'augmentation du capital qui ont été engagés depuis 2015. Donc, ce sont des charges, des honoraires d'avocats, de notaires, des services bancaires, des frais de publicité juridique, d'annonces légales. Et ces frais qui se montent à 40 000 dirhams, comme l'indique la balance avant inventaire, eh bien, on va les amortir sur 5 ans, comme ça se passe au Maroc. Et le total des amortissements qui ont été déjà comptabilisés jusqu'à la fin de l'exercice précédent, c'est de 32 000 dirhams. Concernant le matériel outillage, il est composé de 4 machines. Le total des valeurs, c'est 730 000 dirhams, qu'on voit ici dans l'extrait de la balance. Et le total des annuités d'amortissement comptabilisées jusqu'à la fin de l'exercice précédent s'élève à 243 500. Alors, quand on lira plus en détail la composition du matériel outillage, on verra que la machine M4 a été acquise durant l'exercice 2019 et donc elle n'est pas concernée par les amortissements qui se trouvent ici dans la balance avant inventaire. Concernant le matériel de transport, il est composé de plusieurs véhicules qui sont tous acquis à la même date et sont amortis sur 5 ans selon le procédé linéaire. Donc la totalité des valeurs d'acquisition est de 650 000 dirhams, comme l'indique la balance avant inventaire, et le cumul des annuités d'amortissement comptabilisées depuis l'acquisition de ce matériel de transport jusqu'à la fin de l'année 2018, eh bien, il se monte à 455 000 dirhams. Le matériel informatique concerne un seul ordinateur qui a été acquis le 12 mars 2015. Il est amorti sur 6 ans et 8 mois,
selon le procédé linéaire. Alors, d'après l'extrait de la balance, on ne connaît pas la valeur d'acquisition, donc sûrement on va chercher quelle est la valeur d'origine du matériel informatique, et puis le total des annuités comptabilisées depuis l'acquisition jusqu'à la fin de l'année dernière, 2018, c'est 16 100 dirhams. Le travail à faire, il s'agit de 8 questions. Retrouver le taux d'amortissement des frais d'augmentation du capital. Deuxième question, le taux d'amortissement du matériel et outillage. Troisième question, la date d'acquisition du matériel de transport. La quatrième question, la valeur d'origine du matériel informatique. Cinquième question, calculer les annuités d'amortissement pour le compte de l'exercice 2019. Sixième question, enregistrer ces annuités, donc les dotations au journal. Et septième question, présenter un extrait de la balance après inventaire au 31 décembre 2019. Et huitième question, présenter un extrait du bilan au 31/12/2019. Donc là, la balance, on a la balance avant inventaire et on a la balance après inventaire, mais le bilan, il est toujours établi après l'inventaire. Je vous annonce déjà qu'après ces 8 questions, j'aborderai un cas particulier que je n'ai pas voulu mettre sous forme de questions pour découvrir ce cas, pour mieux le comprendre par la suite. OK? C'est le cas notamment lorsque une immobilisation non-valeur, ici c'est les frais d'augmentation de capital, lorsqu'ils sont totalement amortis, eh bien, il faut annuler les comptes concernés et supprimer ces frais, cette immobilisation en non-valeur de la comptabilité. Retrouver le taux d'amortissement des frais d'augmentation du capital. Les frais d'augmentation de capital constituent une immobilisation non-valeur. Hein, c'est le compte 211.3 dans la rubrique 21, immobilisation non-valeur, et le poste 211, frais préliminaires. On sait qu'au Maroc, l'immobilisation non-valeur est toujours amortissable sur 5 ans. D'accord? Donc, on sait déjà que le taux est de 20%, puisque la durée d'utilisation pro est de 5 ans. Le taux, c'est 100 sur 5 égale 20. Donc, on sait déjà que c'est 20%. D'accord? Et puis, on sait déjà qu'il n'y a pas de prorata temporis, donc l'annuité, quelle qu'elle soit, est toujours égale, et elle est égale à la valeur d'origine divisée par 5, ce qui nous donne, dans notre cas, 8000 dirhams. Pas de prorata temporis. Mais on nous a dit de retrouver le taux. On sait que le taux est de 20%. 20% de 40 000 et de 8 000 dirhams. Mais il s'agit de le retrouver à partir des données de l'énoncé. On sait qu'avec l'extrait de la balance, le total des cumuls des annuités jusqu'à 2018 est de 32 000. On sait aussi que ces frais d'augmentation de capital ont été engagés en 2015. Donc, ils ont été engagés en 2015, d'après les informations complémentaires. Ça veut dire que ils étaient dans l'entreprise, dans notre comptabilité en 2015, 16, 17, 18, 4 ans. C'est la durée d'utilisation effective. Donc, on peut écrire que concernant les frais d'augmentation de capital, la valeur d'origine est de 40 000 dirhams. Le cumul des annuités jusqu'à la fin de l'année dernière, 2018, c'est 32 000 dirhams. La durée d'utilisation effective est égale à 4 ans. Et on nous demande de calculer le taux. Eh bien, on peut, voilà, donc 40 000, la valeur d'origine, 32 000, le cumul, et 4 ans, la durée d'utilisation effective. On peut écrire que le cumul des annuités d'amortissement jusqu'en 2018 est égal à la valeur d'origine fois T% fois la durée d'utilisation effective, qui est égale à 40 000, fois le taux que nous cherchons, fois 4, la durée d'utilisation effective, égale 32 000, le cumul des annuités. Donc nous pouvons écrire 40 000 fois 4, ça fait 160 000, égale le taux, hein, ici nous avons 40 000, fois 4, ça nous fait 160 000 fois le taux qu'on est en train de chercher égale 32 000. Donc nous avons 160 000 fois le taux % égale 32 000.
Le taux est égal à 32 000 sur 160 000 égale 0,2. Et quand on prend T égale 0,2 fois 100, ça nous donne 20. Donc le taux est de 20 qu'on a retrouvé. Retrouver le taux d'amortissement du matériel et outillage. Je rappelle l'information complémentaire de l'énoncé. Nous avons 4 machines, M1 à M4, d'accord? Mais nous constatons que M4 a été acquise 10 ans après la machine M1. Et la machine M1, elle a été acquise le 18 juillet 2009. Donc 10 ans, jour pour jour, après le 18 juillet 2009, c'est le 18 juillet 2019. La machine M4 a été acquise le 18 juillet 2019. Donc, puisqu'on est avant l'inventaire, aucun amortissement n'a été comptabilisé sur cette machine. Donc, elle n'est pas concernée par le cumul des annuités que nous avons dans l'extrait de la balance avant inventaire. Donc, nous avons le cumul des annuités du matériel et outillage jusqu'à la fin de 2018 est égal au cumul des annuités de la machine M1, plus le cumul des annuités de la machine M2, plus le cumul des annuités de la machine M3. L'extrait de la balance nous indique que le cumul des annuités, ici, au débit du compte 2833.2, il est égal au crédit de 243 500 dirhams. Donc, c'est le cumul. Voilà. Bien. Alors, nous avons au niveau du matériel outillage la valeur d'origine qui est de 730 000 dirhams. Eh bien, c'est le total des valeurs d'origine des 4 machines que nous avons ici. Nous avons 120 000 plus 200 000, ça fait 320 000. 320 000 et 100, ça fait 420 000. Et 80, 500 000. Et 230, ça fait 730 000. Parfait. Alors, nous allons exprimer maintenant le cumul des annuités de chaque machine en fonction de T. Nous avons, voilà, cumul des annuités jusqu'à 2018 de la machine M1 égale la valeur d'origine fois T pour 100 fois la durée d'utilisation effective. Cette machine a été acquise à 120 000 dirhams le 18 juillet 2009, ce qui est écrit dans l'énoncé ici en bas. Donc nous avons la valeur d'origine 120 000, le taux qu'on cherche. Elle a été acquise le 18 juillet 2009, donc on va faire un petit historique. Voilà, donc en 2009, nous avons du 1er juillet au 31 décembre une moitié d'une année. Puis on l'a utilisé en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça nous fait 9 ans et demi. Donc la durée d'utilisation effective est de 9 ans et demi. Et nous obtenons cumul des annuités jusqu'à 2018 de la machine M1 est égal à 11 400 T. Nous allons faire la même chose avec la machine M2. Nous avons le cumul des annuités de la machine M2 égale valeur d'origine de la M2 fois le taux qu'on est en train de chercher fois la durée d'utilisation effective. On nous a dit que cette machine a été acquise à 200 000 dirhams il y a 5 ans. Elle a été acquise à 200 000, donc la valeur d'origine est de 200 000. Le taux, on est en train de le chercher. Elle a été acquise il y a 5 ans. Cette information est donnée à la fin de 2019. C'est-à-dire que cette machine, jusqu'à la fin de 2019, elle a été acquise il y a 5 ans. Or, sur la balance, eh bien, les amortissements, c'est jusqu'à la fin de 2018. Donc, si jusqu'à 2019, c'est 5 ans, donc jusqu'à 2018, c'est 4 ans. Donc là, on a 5 ans, mais jusqu'à 2018, c'est 4 ans. Donc, on a pris 4 ans, ce qui nous fait 8000 T. Pour la machine M3, cumul des annuités jusqu'à 2018 de la machine M3 est égal à la valeur d'origine de la M3 fois T pour cent qu'on est en train de chercher fois la durée d'utilisation effective. Cette machine a été acquise à 280 000 dirhams le 28 avril 2016, comme c'est indiqué ici notamment. D'accord? Alors, la valeur d'origine est de 280 000. Et puis, le taux, on est en train de chercher. Elle a été acquise le 28 avril, donc petit historique. En 2016, eh bien, d'avril à décembre, c'est 9 mois. On l'a utilisé donc 9 mois en 2016, 12 mois en 2017, 12 mois en 2018. Ça fait un total de 33 mois. C'est la durée d'utilisation effective.
Et ça nous donne finalement un global de 4950 T. Alors, quand on prend la somme, eh bien, on trouve que 11 400 T plus 8000 T plus 4950 T égale 24 350 T, qui est égal au cumul des annuités du matériel outillage, 243 500. Ce qui nous fait 24 350 T égale 243 500, nous donne T égale 243 500 sur 24 350 égale 10. Donc le taux est de 10%. On sait ce taux parce que la durée d'utilisation probable fiscalement admise par l'administration fiscale au Maroc est de 10 ans. Donc 100 sur 10 égale 10. Mais là, il s'agissait, comme la question l'indique ici, de retrouver ce taux par le calcul. Déterminer la date d'acquisition du matériel de transport. Alors, dans l'information complémentaire, on nous dit que le matériel de transport est composé de plusieurs véhicules qui ont tous été acquis à la même date et qui sont amortis sur 5 ans, selon le plan, le procédé linéaire. Dans la balance, l'extrait de la balance, on a le matériel de transport, sa valeur d'origine est de 650 000 dirhams, donc c'est la valeur d'origine de tous ces véhicules, et les amortissements qui ont été comptabilisés depuis l'acquisition jusqu'à la fin de l'année dernière, en 2018, c'était 455 000. Donc on peut écrire que le cumul des annuités jusqu'à 2018 du matériel de transport est égal à la valeur d'origine fois T% fois la durée d'utilisation effective, ce qui est égal à 650 000 que nous avons dans l'extrait de la balance, c'est la valeur d'origine, multiplié par alors le taux est de 20%. Pourquoi? Parce que dans l'information complémentaire en bas, on nous a dit que c'est 5 ans, la durée d'amortissement probable est de 5 ans, donc 100 sur 5 égale 20. La durée d'utilisation effective, on est en train de la calculer. Une fois qu'on aura cette durée, on pourra déterminer la date d'acquisition. L'extrait de la balance nous indique aussi que l'amortissement en avant-dernière ligne, il est de 455 000. C'est le cumul des annuités. Et bien avec ça, nous pouvons donc continuer. Alors nous avons 650 000 fois 20%, c'est 130 000. Et donc 130 000 fois durée d'utilisation effective égale 455 000. Donc durée d'utilisation effective égale 455 000 sur 130 000 égale 3,5. Ça fait 3 ans et demi. Donc à reculons, 3 ans et demi jusqu'en 2018. D'accord? Parce que c'est le cumul des annuités sur l'extrait de la balance avant inventaire en 2019. Donc ce sont les amortissements jusqu'à la fin de 2018. Donc on a 2018, une année, 2017, une année, 2016, une année, et en 2015, on va prendre la moitié d'une année. Donc une année en 2018, une année en 2017, une année en 2016, et en 2015, on prendra la moitié d'une année. Donc, la moitié d'une année commence avec le 1er juillet. Donc, on a commencé à amortir le matériel de transport, tous les véhicules acquis le même jour, à partir du 1er juillet. Est-ce qu'on les a acquis le 1er juillet, le 3 juillet, le 6 juillet, le 15 juillet, le 21 juillet, le 28 juillet? On ne sait pas, mais on sait qu'on a commencé à l'amortir à partir du 1er juillet. On peut dire que le matériel de transport a été acquis en juillet 2015. Calculer la valeur d'origine du matériel informatique. Le cumul des annuités d'amortissement jusqu'à 2018 du matériel informatique est égal à la valeur d'origine fois le taux en pourcentage fois la durée d'utilisation effective. La valeur d'origine, on est en train de la calculer, fois le taux. Et bien pour le taux, il faut revenir à l'information complémentaire. Le matériel informatique concerne un seul ordinateur, acquis le 12 mars 2015 et amorti sur 6 ans et 8 mois selon le procédé linéaire. Donc nous avons 6 ans et 8 mois, c'est la durée d'utilisation probable.
Et lorsque nous étions en cours, en classe, eh bien, je vous avais montré une démonstration comme quoi, quand la durée d'utilisation probable de 6 ans et 8 mois, eh bien, le taux d'amortissement est de 15%. Je vais reprendre cette démonstration. Le taux est égal à 100 sur la durée d'utilisation probable, qui est égal à 100 sur, ici, 6 ans et 8 mois, 100 sur 6 ans, et pour 8 mois, eh bien 8 mois par rapport à une année, c'est 8 douzièmes. Quand on a 12 mois, 12 douzièmes, c'est une année. La moitié d'une année, c'est 6 douzièmes. Et là, on a 8 mois, eh bien c'est 8 douzièmes. Donc nous allons, dans le dénominateur, eh bien, amener les deux termes à un même dénominateur commun. Donc on va multiplier le 6 par 12. Parce que quand nous avons 6, c'est 6 sur 1. Et quand on multiplie 6 au numérateur par 12 et le 1 par 12, on obtient 6 fois 12 sur 12, et ce qui fait toujours 6. D'accord? Mais on est revenu maintenant à des douzièmes. D'accord? Et ce qui nous fait alors 100 sur 76 douzièmes plus 8 douzièmes. Et donc on peut additionner, ça nous fait 100 sur 80 douzièmes, ce qui fait 100 multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire multiplié par 12 sur 80, ce qui nous fait 15. Voilà. On l'avait vu en classe. Je le rappelle, ça ne fait de mal à personne. Nous avons donc un taux de 15% fois la durée d'utilisation effective. Alors, la durée d'utilisation effective, nous allons la calculer par un petit historique. Nous avons ce matériel, cet ordinateur acquis le 12 mars 2015. Donc du 1er mars jusqu'au 31 décembre, nous avons 10 mois en 2015, 12 mois en 2016, 12 mois en 2017 et les 12 mois de 2018, ça nous fait un total de 46 mois. Donc 46 douzièmes. Et avec l'extrait de la balance, il nous indique que le total des amortissements du matériel de transport est de 16 100. Donc, ce cumul est égal à 16 100. Voilà, d'accord? Nous pouvons donc continuer et dire que la valeur d'origine est égale à 0,575. D'où vient ce 0,575? C'est 15% fois 46 douzièmes. Et donc, on peut écrire que V, valeur d'origine, égale 16 100 sur 0,575 égale 28 000 dirhams. 28 000 dirhams, c'est la valeur d'origine de l'ordinateur qui a été acquis le 12 mars 2015. Alors, calculons maintenant les annuités d'amortissement de 2016. Nous avons d'abord les frais d'augmentation du capital. C'est une immobilisation en non-valeur. On sait que l'immobilisation en non-valeur est amortie sur une durée exacte de 5 ans. Ces frais d'augmentation de capital ont été engagés depuis 2015. Donc un petit historique. En 2015, eh bien, on les a amortis à raison de 1/5, parce qu'il n'y a pas de prorata temporis. Donc 1 an en 2015, 1 an en 2016, 1 an en 2017, 1 an en 2018, ça fait 4 ans. La 5e année, ça sera donc 2019. Chaque année, 8 000, d'accord? Donc, nous avons annuité de 2019. Il ne s'agit pas du cumul. C'est l'annuité d'amortissement, la dépréciation pour le compte de 2019. A, annuité 2019 égale la valeur d'origine sur 5, égale 40 000 sur 5, égale 8 000 dirhams. Le matériel outillage, c'est des immobilisations corporelles. Alors, l'annuité de 2019 sera égale à la somme de l'annuité de la machine M1, puis celle de la machine M2, puis celle de la machine M3 et celle de la machine M4. Concernant l'annuité de la machine M1, eh bien, cette machine est acquise le 18 juillet 2009. Elle a été acquise à 120 000 dirhams. Le taux, on l'a calculé, c'est 10%.
Et c'est 6/12e, pourquoi? Parce que cette machine, comme elle a été acquise le 18 juillet, eh bien, en 2009, on l'a utilisée pendant 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre. En 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, une année, ce qui fait 9 ans et 6 mois. Eh bien, pour 10 ans, il nous reste pour l'exercice 2019 6 mois. Ça veut dire que le 30 juin, cette machine va être totalement amortie. Donc on ne prend que 6 mois. Et donc, la durée d'utilisation est de 6/12e. L'annuité de 2019 pour la machine M2, c'est la valeur d'origine fois le taux en pourcentage fois le nombre de mois sur 12. Elle a été acquise à 200 000 dirhams. Le taux qu'on a trouvé c'est 10%. Cette machine a été acquise il y a 5 ans. La durée d'utilisation est de 10 ans, donc on l'a utilisée en 2019 entièrement. On l'a ni vendu ni rien du tout, donc voilà. La machine M3, eh bien, elle a été acquise le 28 avril 2016. Elle avait été acquise à 180 000. Le taux est de 10%. On l'a utilisé 9 mois en 2016. On l'a utilisé en 2017 une année, 18 2 ans, donc c'est 2 ans et 9 mois. La durée d'utilisation est de 10 ans, donc ça veut dire qu'en 2019, on l'a utilisé toute une année, donc c'est 12 mois sur 12. Pour la machine M4, alors, la valeur d'origine fois T% fois le nombre de mois sur 12. Cette machine a été acquise 10 ans après la machine M1. Donc, elle a été acquise le 18 juillet 2019. Elle a été acquise à 230 000. Le taux est de 10%. Mais on nous a dit, le taux linéaire, mais on nous a dit que cette machine M4 va être amortie selon le procédé dégressif. Alors, donc, il faut revenir à... Voilà, 6/12e. Et puis là, le barème pour le coefficient de dégressivité. Si la durée d'utilisation probable est de 3 ans ou 4 ans, c'est 1,5. 5 ans ou 6 ans, c'est 2. Et si la durée d'utilisation probable est supérieure à 6 ans, comme c'est le cas ici, le coefficient est de 3. Donc, nous avons le taux dégressif qui est de 10% linéaire fois 3, ça fait 30%. C'est la première annuité. Ce n'est pas nécessaire de faire un tableau d'amortissement dégressif. C'est la première annuité. Et donc, la valeur au début de l'exercice, c'est la valeur d'origine, fois le taux linéaire, fois le coefficient, fois le prorata temporis, 6 mois, parce qu'elle a été acquise le 18 juillet 2019. Alors, le total des annuités du matériel et outillage pour 2019, c'est 78 500. On va passer au matériel de transport, c'est aussi une immobilisation corporelle. L'annuité de 2019 du matériel de transport est égale à la valeur d'origine fois le taux fois le nombre de mois sur 12 égale 650 000. La valeur d'origine 20% parce qu'il est amortissable sur 5 ans. Et puis, on l'a utilisé toute l'année parce que, voilà. On l'avait acquis en juillet 2015. C'était la question concernant la date d'acquisition du matériel de transport. On avait trouvé que la durée d'utilisation effective était de 3 ans et demi. On avait dit que tout le matériel de transport avait été acquis en juillet. Donc, du début juillet au 31 décembre, on avait 6 mois. En 2016, on a utilisé une année. 2017, une année. 2018, une année. Ça fait 3 ans et 6 mois, alors que la durée est de 5 ans. Donc, on a encore ajouté une année entière pour l'année 2019. Ça fait 12/12e. OK, bien. Alors, ce matériel de transport sera totalement amorti l'année d'après, en 2020, pour 6 mois. Le matériel informatique, alors c'est des immunisations corporelles, c'est l'ordinateur, l'annuité
de 2019, c'est la valeur d'origine fois le taux pourcent fois le nombre de mois sur 12, il avait été acquis à 28 000 dirhams. C'était la question précédente, la question 4. Quelle était la valeur d'origine du matériel d'informatique? On avait trouvé 28 000. On avait dit qu'il est amortissable sur 6 ans et 8 mois, donc le taux que j'avais montré était de 15%. Et puis, on l'a utilisé pendant toute une année, parce que si on fait un petit historique, il a été donc acquis en mars. Il a été utilisé 10 mois en mars, 1 an, 10 mois en 2015, 1 an en 2016, 1 an en 2017, 2018. Ça fait 3 ans et 10 mois, alors que la durée d'utilisation probable est de 6 ans et 8 mois. Donc, ça veut dire qu'en 2019, on l'a encore utilisé pendant toute une année, ce qui nous fait un cumul de 4 ans et 10 mois. Et donc, c'est 1 an en 2019. Et donc, la durée d'utilisation effective est de 12 douzièmes. Alors, nous allons passer ces annuités au journal. Donc là, il n'y a pas de mystère. On va débiter des comptes de dotation et on va créditer des comptes d'actifs soustractifs, d'amortissement. Nous avons l'amortissement des frais d'augmentation de capital. Nous avons dit 8 000, d'accord? Et ces 8 000, on a débité immobilisation non valeur, dotation d'exploitation de l'immobilisation non valeur 8 000. Nous avons le total des 4 machines, tous les véhicules de transport, l'ordinateur, ça nous donne un global de 212 700. Voilà, ce sont les dotations de l'exercice. On nous demande de présenter un extrait de la balance après inventaire au 31/12/2019. Donc nous allons présenter cette balance. La voici. Voilà, c'est une balance après inventaire, BAPI. Alors, je vais rappeler comment on a trouvé les montants. Alors, pour les frais d'augmentation du capital, pour les immobilisations, il n'y a pas de changement parce que dans ce cas-là, nous n'avons pas encore abordé les sessions d'immobilisation. Donc, tous ces soldes débiteurs qui sont les valeurs d'origine, eh bien, sont les mêmes. Et maintenant, on connaît que le matériel informatique a été acheté à 28 000 dirhams, alors que dans la balance avant inventaire, dans l'exercice, on avait mis un point d'interrogation. Maintenant, voilà. Alors, il nous reste maintenant à mettre à jour les cumuls des annuités. Dans la balance avant inventaire, on avait les cumuls des annuités jusqu'à la fin de 2018. Ici, dans cette balance après inventaire au 31/12/2019, on va avoir les cumuls des annuités jusqu'à la fin de 2019. Alors, d'accord? Alors, ici, donc, il n'y a pas de changement, comme je vous ai dit, sauf qu'il y a le point d'interrogation qui est maintenant connu. Nous allons maintenant ici, avant inventaire, jusqu'à l'année 2018, le cumul des annuités d'amortissement du... Alors, ça, c'est la balance avant inventaire, d'accord? Alors, le cumul, le voici, c'est... On va prendre le cumul jusqu'à 2018, qui figure sur la balance avant inventaire. On va lui ajouter 8 000 qui est l'annuité de 2019 et ça va nous donner alors le cumul des annuités jusqu'à la fin de 2019. On peut faire la même chose avec le matériel et outillage. Alors, donc voici toujours la même balance avant inventaire. Nous avons dans cette balance avant inventaire 243 500 dirhams, c'est le cumul des annuités du matériel et outillage jusqu'au 31 décembre 2018. On va lui ajouter l'annuité de 2019 pour les 4 machines. On a trouvé 78 500, ce qui nous fait maintenant un cumul d'annuités, de 322 000 dirhams. Excusez-moi, j'ai cliqué en arrière. Donc, je rappelle, sur la balance avant inventaire, on a 243 500 dirhams qui est le cumul des annuités jusqu'à 2018. On lui ajoute l'annuité de 2019. Ça nous donne alors 322 000. C'est le cumul des annuités d'amortissement sur le matériel et outillage jusqu'à la fin de 2019. On nous demande un extrait du bilan au 31 décembre 2019.
eh bien, le voici. Alors, comment on a fait les calculs? Alors, nous voyons que les frais préliminaires, d'accord, parce qu'au niveau du bilan, on a des postes. Donc, on a la classe 2, la rubrique 21, immobilisation non-valeur, et le poste 211, frais préliminaires, dans lequel se trouve le 211.3, le compte frais d'augmentation de capital. Alors, le brut, c'est 40 000, c'est la valeur d'origine. Amortissement, le total, c'est les cumuls. Et le net, il est de 0. Et le net de l'exercice précédent, eh bien, il est de 8 000 dirhams. Alors, on va rappeler la balance après inventaire, la BAPI. Nous avons ici la valeur d'origine et ici le cumul des annuités. Donc, nous avons la valeur d'origine, le cumul des annuités. Et quand on fait la différence, eh bien, ça nous donne 0. Alors que pour trouver ces 8 000 dirhams, il faut encore remonter à la balance avant inventaire. BAVI, où on avait 40 000, la valeur d'origine, pardon, et 32 000, le cumul des annuités jusqu'à la fin de l'année dernière, 2018. Et quand on fait la différence, 40 000 moins 32 000, ça nous donne 8 000 dirhams. On peut aussi, voilà, faire pour les autres. Alors là, pour les autres immobilisations, bon, je crois que vous avez compris. Je vais passer à ce cas particulier qui est l'immobilisation non-valeur totalement amortie. Je n'ai pas voulu la mettre comme question parce qu'on n'a encore jamais vu, mais je vais l'aborder ici dans ce cas-là pour la première fois. Et par la suite, on pourra l'intégrer dans le cadre d'un exercice de comptabilité générale ou financière de manière normale. Alors la balance après inventaire, la voici. En fait, elle n'est pas encore terminée parce qu'il nous reste à régulariser les frais d'augmentation de capital. Pourquoi? Parce qu'on voit que les frais d'augmentation de capital ici sont débités, donc un solde débiteur de 40 000. Et puis nous avons l'amortissement de ces frais qui est de 40 000. Donc ça veut dire que ces frais sont totalement amortis. Et donc s'ils sont totalement amortis, à quoi ça sert d'avoir un compte avec un solde débiteur de 40 000, celui-ci, et un compte avec un solde créditeur de 40 000. Donc on va supprimer, annuler ceci, ces charges qui normalement auraient dû être inscrites dans les charges de l'exercice 2015. Eh bien, on les a étalés sur plusieurs bilans à travers 5 exercices, 2015, 16, 17, 18 et en 2019, ces frais sont totalement amortis. Il faut annuler ces frais d'augmentation du capital. D'accord? L'annulation de l'immobilisation non-valeur, puisque les frais d'augmentation du capital sont totalement amortis, on doit alors les annuler pour ne plus les inscrire au bilan. J'ai passé l'écriture du journal. On va créditer les frais d'augmentation de capital 40 000, c'est un compte d'immobilisation. Il est crédité pour être annulé. Et le total des amortissements de ces frais, qui sont au crédit du compte 2813, eh bien, on va débiter ce compte pour annuler, solder ces deux comptes. Alors, je vais rappeler maintenant avec les comptes schématiques. On a le 211.3, les frais d'augmentation du capital, qui en 2015, on ne sait pas quand, eh bien, on avait engagé ces frais et on avait débité le compte pour 40 000 dirhams. Et puis, on a comptabilisé des amortissements dans les comptes 2813 depuis 2015 jusqu'à 2019. 8 000, hein, c'est 40 000 sur 5 ans. Donc, on a comptabilisé 8 000
à la fin de 2015, 8 000 à la fin de 2016, et ainsi de suite, ce qui nous fait un global de 40 000. Et bien maintenant, on va annuler, on va créditer le compte frais d'augmentation du capital et on va débiter amortissement des frais du compte du capital le 31 décembre 2019. Alors, ce qui est en rouge ici, c'est l'écriture qui est passée au journal. Le journal nous indique qu'est-ce qu'on va passer comme écriture dans les comptes. Les comptes se trouvent au grand livre. Là, nous n'avons pas de compte au journal. Nous avons des noms de comptes, des numéros de comptes, des montants débit-crédit. Et on dit au journal ce qu'on va faire dans les comptes. Et là, en présentant des comptes schématiques qui n'existent que dans l'enseignement, eh bien, on a montré l'écriture au 31/12/2019 concernant l'annulation de ces frais d'augmentation de capital. Alors, la balance après inventaire définitive, elle va se présenter comme ça. Quand on va présenter le solde du compte frais d'augmentation de capital, eh bien, c'est un compte qui existe. Et son solde, il est nul. Les autres soldes des autres immobilisations n'ont pas changé. Et le compte amortissement, quand notre logiciel de comptabilité ou notre application Excel, on va trouver qu'un compte, il existe, mais son solde est nul. Mais on ne le reprendra pas en 2020. D'accord? Au niveau du bilan, eh bien, puisque les soldes sont nuls, eh bien, on va avoir, c'est un bilan normalisé avec toutes les rubriques de l'actif, tous les postes de l'actif. Donc, on aura immobilisation non-valeur et dans immobilisation non-valeur, on aura frais préliminaires, on aura aussi charges à répartir sur plusieurs exercices, on aura prime de remboursement des obligations, donc le 211, le 212, le 213, mais qui resteront vides. Et là, frais préliminaires, ben, rien ne sera indiqué. On aura immobilisation incorporelle. Bon, on n'a pas dans cet exercice d'immobilisation incorporelle, je n'ai pas voulu en mettre, mais il apparaîtra dans le bilan, vide. Et nous avons nos immobilisations corporelles. Les 4 machines, donc le matériel et outillage, dont le poste 233, installation technique, matériel et outillage. On aura les véhicules dans le poste 234, matériel de transport. Et on aura l'ordinateur dans le poste 235, mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Rien de changé. Voilà. Ça, c'est le bilan définitif. Quand je dis définitif, dans le cadre de cet exercice, parce que je n'ai pas voulu aborder l'annulation de l'immobilisation non-valeur dans le cadre des questions de l'exercice. Alors, je rappellerai avant de terminer que lorsqu'il s'agit d'une immobilisation corporelle, eh bien, même si elle est totalement amortie, elle reste toujours inscrite dans le bilan, comme c'est le cas de la machine M1 qui avait été acquise le 18 juillet 2009 et qui a été totalement amortie le 30 juin 2019. On n'a pris que 6 mois. Mais puis cette machine est encore utilisée, on ne nous a rien dit, donc ça veut dire qu'elle est encore en utilisation dans l'entreprise. Eh bien, les montants qui la concernent, la valeur d'origine et le cumul des annuités, restent inscrits dans les comptes du bilan, sauf si elle est mise hors service. Lorsqu'une immobilisation corporelle est mise hors service, eh bien, on annule ces comptes comme on vient de le faire pour l'immobilisation en non-valeur. C'est vrai aussi pour les immobilisations incorporelles, elles restent inscrites au bilan jusqu'à même voilà jusqu'à qu'elle soit retirée, sauf le cas de l'immobilisation en recherche et développement. Alors, avant de terminer, je reprendrai cette formule que j'utilise beaucoup. Beaucoup de collègues utilisent la formule qu'ils appellent la formule magique. L'annuité égale la valeur d'origine fois le taux en pourcentage fois le nombre de mois sur 12.
je l'utilise aussi, mais j'utilise aussi beaucoup cette formule de cumul des annuités qui est égal à la valeur d'origine fois le taux en pourcentage fois la durée d'utilisation effective. Et le taux en pourcentage, c'est T sur 100, d'accord? Ouais, T étant le numérateur, d'accord? Si on a une durée de 20 ans, eh bien le taux est de 5 et le taux en pourcentage est de 5%. 100 sur 20 égale 5 et non pas 5%. Alors, on peut vous demander le cumul des annuités, on peut le calculer à partir de la balance avant inventaire. C'est les soldes créditeurs qui nous présentent le cumul. C'est les soldes des comptes d'amortissement. On peut vous demander la valeur d'origine, c'est les soldes débiteurs des comptes d'immobilisation sur la balance avant inventaire. Et on peut trouver aussi des valeurs d'origine dans les informations complémentaires concernant telle ou telle machine. Voilà. OK. Et puis le taux, c'est la durée d'utilisation probable qui est indiquée souvent dans les informations complémentaires. On peut aussi vous demander la durée d'utilisation effective, avec la date d'acquisition que nous avons dans les informations complémentaires. Voilà. Sinon, si on calcule avec d'autres, parce que c'est une formule, et à chaque fois, on a une inconnue à chercher à travers les autres éléments de la formule qui sont à ce moment-là connus. OK? Alors, très bien. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre cours. On va alors aborder la session d'une immobilisation amortissable et voir des exercices sur la session d'immobilisation amortissable. Le cas où il s'agit d'un procédé linéaire et le cas où il s'agit d'un procédé d'amortissement dégressif. Bon courage à toutes, bon courage à tous.